Merci de nous rejoindre sur DRTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite les titres du journal. La rentrée académique à l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a eu lieu ce lundi 1er février. Les étudiants et le professionnel enseignant ont répondu à l'appel. Et puis, élection présidentielle du 21 mars, le pasteur Albert Onyangue a annoncé sa candidature. Pendant ce temps, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent. Enfin, les artistes cinéastes congolais regroupés autour d'une plateforme sollicitent de l'aide auprès du gouvernement. Leur plaidoyer à suivre dans cette édition. Après plusieurs reports bien justifiés, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a officiellement ouvert ses portes aux étudiants ce lundi 1er février 2021 au titre de l'année académique en cours. C'était en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa. 600 étudiants sont repartis dans 2 instituts. Rappelons pour faire complet que la cérémonie d'inauguration de cette université aura lieu le 5 février prochain sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le reportage de Guingolo est ici rendu par Christelle Ngakoso. L'université Denis Sassou Nguesso ouvre ses portes aux étudiants admis dans ses différents instituts et pour l'instant, il y a 2 instituts. Une rentrée pédagogique officialisée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, qui, d'un bâtiment à un autre, a encouragé les étudiants et les enseignants à la culture de l'excellence. Visiblement, dans ces amphis et les salles de classe, les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Je suis dans une jubilation parce que, comme l'avait dit monsieur le président de l'université, que déjà le calme, nous le regardons, est placide. Déjà, et dans le confort et dans toute une euphorie, les étudiants inscrits à cette université doivent se munir de toute une responsabilité dans leur conscience afin que cette œuvre universitaire puisse aller de là-haut. Déterminé à réunir les conditions de vie des étudiants dans cette université qui incarne la vision du chef de l'État, c'est de former les jeunes cadres, surtout dans le domaine des sciences. Bruno Jean-Richard Itoa a évoqué aussi le problème concernant la circulation des bus de l'université Denis Sassou Nguesso pour le ramassage des étudiants dans les différents coins de la ville. La configuration du fonctionnement de l'université, telle qu'arrêtée par le gouvernement, prévoit que les étudiants soient tous logés ici, le campus, qui est prêt à les recevoir. Tous les étudiants admis dans ces 2 instituts ont un lit qui les attend. Nous devons rapidement mettre en place les modalités du fonctionnement de ce campus. Ça fait partie des urgences que j'évoquais tout à l'heure. De la même manière, il est prévu évidemment qu'il soit mis en place le système de restauration. Ici sur place. Donc dans un terme que nous devons rendre assez bref, les étudiants n'auront pas de problème de transport, ils seront logés ici, ils seront nourris ici. Dans l'intervalle, la présidence a reçu des bus de la part du parc automobile. Il faut organiser ça, il faut organiser les itinéraires. Après avoir salué le travail fourni par l'équipe dirigeante de cette nouvelle université, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa a rassuré la presse de l'ouverture imminente du 3e institut de l'université Denis Sassou Nguesso. 48 heures avant cette rentrée académique, Théophile Obenga, président du comité de direction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, a présidé les travaux du comité de direction. Le compte rendu de Léonie Tsoumou et Bien-Aimé Condé. Au cours de cette session inaugurale, les textes organiques de l'université Denis Sassou Nguesso ont été mis à la disposition des membres du comité de direction de cette université. La loi portant création de l'UDSN
les décrets des statuts et le statut particulier des personnels de l'UDSN. Constatant que le vice-président de l'UDSN ne figure pas parmi les membres du comité de direction dans l'article 9, le comité de direction recommande de remédier à ce manquement à travers une délibération. Des programmes de formation ont aussi été adoptés. Le président de l'Université Denis Sassou Nguesso a d'entrée de jeu remercié et félicité les membres de la coordination technique du comité de pilotage pour la qualité des programmes élaborés selon les standards internationaux. Ensuite, il a indiqué que les programmes présentés dans le cadre du système LMD ne concernent que le cycle de licence qui devra être consolidé puis soumis à l'accréditation du programme de reconnaissance et d'équivalence de diplôme du CAMES dans un délai de 3 ans. Le comité de direction de l'UDSN a également planché sur plusieurs projets de délibération. Le comité de direction a marqué son approbation sur les délibérations et a adopté les projets de délibération relatifs à la fixation des frais d'inscription à l'UDSN, l'adoption de l'organigramme de démarrage à l'UDSN, la création du poste d'agent comptable à l'UDSN, l'adoption du programme d'activité de démarrage à l'UDSN, l'adoption du programme de démarrage à l'UDSN, la proposition de nomination des chefs d'établissement et de leurs adjoints à l'UDSN. Le patrimoine de l'université Denis Sassou Nguesso a aussi constitué un point à l'ordre du jour. Le patrimoine de l'université Denis Sassou Nguesso est une grande richesse et doit demeurer inaliénable. Le comité de direction a pris acte de cette proposition et demande à l'équipe dirigeante de veiller à son patrimoine dans toute sa globalité. Quant au poste à ouvrir, le comité de direction a proposé qu'une délibération soit prise pour le recrutement du personnel de l'université Denis Sassou Nguesso. Tout est fin prêt pour que ce deuxième établissement public d'enseignement supérieur commence dès son départ à rayonner, a dit Théophile Obenga, qui a reconnu que tout début a toujours été difficile. Vous voyez que tout est un pimpant, il y a la peinture, les allées sont propres, il y a les arbres, etc. Mais surtout le contenu. On ne peut pas tout exposer, on a fait des programmes qui sont très solides, valides au plan international. On a en même temps une administration sur place, bientôt le chef d'établissement. Je crois que tout est fait prêt. Il nous faut un appui peut-être financier pour bien démarrer les choses. Au début, petit à petit, quoi. En bref, les deux chambres du Parlement ont ouvert ce lundi 1er février 2021 leur 11e session ordinaire dite administrative. 6 affaires seront examinées à l'Assemblée nationale et 9 au Sénat. Christine Matsona nous en dira long dans nos prochaines éditions. Dans le département de Pointe-Noire, les commerçantes des marchés d'Omagnon ont été sensibilisées sur les violences faites à l'égard des femmes. À l'initiative et de la Fondation Aide et Solidarité. Le reportage à Pointe-Noire de Montez Mavungu et Landry Moulumbu. La Fondation Aide et Solidarité, sous la bannière de son président, Bernard Serge Bouillard, a procédé à Pointe-Noire dimanche 31 janvier 2021 à la sensibilisation sur la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles. Pour ce faire, un panel des vendeuses des marchés d'Omagnon de la ville de Pointe-Noire a été invité pour la circonstance à l'école primaire 15 août 1963. Aux côtés du président de la Fondation, les membres du bureau exécutif de la dite organisation, parlementaires et autorités administratives invitées. Chancel Makaya Makundi, déléguée générale adjointe chargée de l'administration de la Fondation, a dans son mot de circonstance planté le décor de la cérémonie en ébauchant les objectifs de la Fondation Aide et Solidarité. La Fondation Aide et Solidarité a pour but de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, d'apporter aux groupements et aux populations des appuis nécessaires dans les domaines socio-sanitaires, culturels, sportifs et techniques, de mettre en place un mécanisme de partenariat social avec les pouvoirs publics et les autres organisations consoeurs dans le domaine des sinistrés et des déshérités. Cependant, pour parvenir à ces objectifs, nous avons besoin de vos aides multiformes, vous, les pouvoirs publics et personnes de bonne volonté. Mesdames, Messieurs, saviez-vous qu'au moins une femme sur 3 subit une forme de violence au cours de sa vie? Cela représente plus d'1 milliard de femmes dans le monde. Les auteurs de ces violences croient que brutaliser les femmes et les filles est un comportement normal ou approprié, approuvé par la société. Ils estiment donc pouvoir les commettre sans aucune réprobation. Donc, il est temps de dire « ça suffit ». Typologie des violences basées sur le genre
et l'intérêt de dénoncer les violences basées sur le genre. Voilà les deux communications faites respectivement par Virginie Ndessabeka, déléguée au projet et relations avec les institutions de la Fondation, et Carmen Matoko, déléguée générale chargée de la coordination de la Fondation. Par la suite, un échange interactif a permis aux femmes invitées de témoigner sur les formes de violence dont elles sont et ont été victimes. Toute bonne œuvre étant accompagnée d'un acte, Bernard Serge Bouya et quelques membres du directoire de la Fondation ont remis des enveloppes aux vendeuses, question de renforcer leur fonds de commerce. On applaudit pour ce geste et on remercie encore une fois la Fondation et les solidarités. Sabel Pambou remercie ici les donateurs au nom de l'ensemble des bénéficiaires. Au nom de toutes les femmes ici, j'aimerais remercier la Fondation Aide et Solidarité pour cette sensibilisation qui a pour objectif de dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Je crois que ce généreux don fera un impact. En tout cas, tous les mots me moquent sauf un merci. Créée en juin 2013, la Fondation Aide et Solidarité a tenu plusieurs activités, dont la rencontre avec les femmes incarcérées à la maison d'arrêt de Brazzaville. Toujours à Pointe-Noire, c'est à l'issue d'une assemblée générale tenue le week-end que le bureau interdépartemental Pointe-Noire-Kouilou du syndicat des commerçants du Congo a été reconduit. Jean-Pierre Février, héritier Itois. Pour mettre fin à la commission ad hoc du syndicat des commerçants du Congo dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, dont les activités de 6 mois ont été prolongées à 1 an par la persistance de la pandémie coronavirus Covid-19. Le Bureau national, par les pouvoirs délégués de son représentant, a présidé l'Assemblée générale de la mise en place des instances du bureau départemental Pointe-Noire-Kouilou le samedi 30 janvier 2021. Les anciens membres du bureau de la commission ad hoc reconduits dans la nouvelle structure, tenant compte de leur rapport d'activité annuel efficient. Un rapport d'activité reconnu par la tutelle syndicale ayant permis de ne pas changer une équipe qui gagne. À cet effet, l'auditoire a suivi avec intérêt la lecture du rapport annuel d'activité de la commission ad hoc sortante, la mise au point du vice-président national du syndicat des commerçants du Congo, Alexandre Osebi, mise au point mettant en valeur les relations de collaboration entre les différents partenaires au commerce, fustigeant la xénophobie commerciale observée. Le commerçant et l'administration des finances, c'est le frère et sœur. Le commerçant est né le matin et l'administration fiscale est née le soir. Donc, on est des partenaires. Au-delà des lois, au-delà de tout, des humeurs, de tout ce qui peut arriver, il faut négocier des situations qui vont de l'intérêt de l'État et de l'intérêt du commerçant. Car on ne peut pas tuer la poule aux yeux d'or. Si vous tuez la poule, vous n'aurez plus jamais les œufs pour faire votre omelette. La poule qui produit l'omelette, c'est le commerçant. Et celui qui a besoin des omelettes, c'est les impôts. Donc, nous, on avait acquis un mot de l'un des responsables des impôts qui dit que il faut cajoler le commerçant pour avoir son argent. Il faut déplumer l'oiseau sans que l'oiseau ne sente mal. Un bureau interdépartemental de 11 membres ayant à sa tête Mélène Steve Illich Kinwani défendra les intérêts des commerçants de Pointe-Noire et du Kouilou et lutter contre la parafiscalité. Une assemblée générale qui s'est achevée par l'échange interactif convivial entre les commerçants locaux et le présidium. Un samedi 30 janvier 2021 qui sera écrit dans les annales de l'histoire syndicale des commerçants et partenaires au commerce Pointe-Noire-Kouilou. D'une assemblée générale à une autre, cette fois-ci dans un autre département, au terme des travaux de l'assemblée générale de l'association des maires du Congo tenue à Brazzaville, Dieudonné Bontimba, maire de Brazzaville, a été porté à la tête de cette association. Évrard Tikasumba, Arnaud Itoba.
Dieudonné Bantimba, maire de Brazzaville, portait à la tête de l'AMC, l'Association des maires du Congo, ce à l'issue des travaux de l'Assemblée générale de leur association. Aussitôt investi dans ses nouvelles fonctions au sein de l'AMC, Dieudonné Bantimba a exhorté ses collègues à redoubler d'efforts dans le but de développer les collectivités locales et d'améliorer les conditions de vie des populations. Une façon pour le nouveau président de l'AMC d'accompagner les actions du gouvernement, surtout en cette période de crise, afin de relever les défis. Notre engagement au sein de l'AMC vise essentiellement à développer nos collectivités locales et à améliorer les conditions de vie de nos citoyens. De ce fait, le bien-être de nos populations doit constituer l'objectif principal de notre action. Ainsi, tenant compte du fait qu'il est impossible de réaliser des grandes choses tout en étant seuls, nous devons profiter des réformes engagées pendant nos travaux pour consolider davantage notre unité pour garantir un meilleur avenir à notre organisation. Après 3 ans sans activité, l'Association des maires du Congo, AMC, espère repartir sur de nouvelles bases. C'est Charles Ngamfomo, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a patronné les travaux de cette Assemblée générale de l'AMC. L'actualité en Caï, dans le département de la Bouenza, c'est l'inauguration d'un nouveau point de vente de la Société Énergie électrique du Congo. Armel Christian Zingamioko revient sur les temps forts de cette cérémonie. Regardez. Ce point de vente de Mabombo, dans le 2e arrondissement Soulouka, aura pour vocation de couvrir commercialement les quartiers Mabombo, 2 kiosques, le village 5 février 1979, la sous-préfecture de Caï et bien d'autres. Construit sur une superficie de 500 mètres carrés, le point de vente comprend 4 conteneurs aménagés et équipés pour les caisses, les bureaux pour les services commerciaux et techniques, puis d'autres commodités. En ouf de soulagement pour les 2318 abonnés qui, selon le maire de Soulouka, n'auront plus à parcourir près d'une dizaine de kilomètres pour s'acquitter de leur quittance de consommation ou effectuer des réclamations ou autres requêtes de tout genre. Tout cela a été rendu possible grâce aux efforts et à l'abnégation des cadres et agents d'énergie électrique du Congo pour mettre en œuvre les orientations de leur direction générale. Ce malgré la conjoncture socio-économico-sanitaire qui n'a pas épargné la société. Suite aux effets de la crise sanitaire, l'entreprise a perdu près de 8 milliards de francs CFA, soit moins 11% de son chiffre d'affaires encaissé par rapport à l'année 2019. L'année qui s'ouvre à nous exigera donc à nouveau notre adaptabilité, notre engagement et notre discipline afin de finaliser les projets commencés en 2020 comme l'inventaire physique des consommateurs d'électricité et la pose de compteurs basse tension. À la fin de l'année, aucune facturation ne devait être effectuée sur la base du forfait sur toute l'étendue du territoire national. La finalisation des travaux d'électrification de la ville de l'Ekana et son raccordement au réseau électrique national interconnecté. La finalisation de la construction de 30 nouveaux postes MTBT pour décharger ceux qui sont saturés. Quelques cadres et agents de la direction d'exploitation de Karissé Bouenza Lekoumou, qui se sont distingués au cours de l'année 2020, ont reçu des diplômes d'encouragement de la part de leur directeur général et du préfet de la Bouenza qui a patronné la cérémonie. Le district de Yamba, dans le département de la Bouenza et bien d'autres localités environnantes seront électrifiées dans un avenir proche. Jules Mokalatsumu, préfet de ce département, apprécie ici les réalisations d'énergie électrique du Congo dans son département. On l'écoute au micro d'Armel Christian Singanyoko. Nous connaissons les difficultés ou les plaintes qu'il y a, le contentieux qu'il y a entre cette société et la clientèle. Et lorsqu'il y a des efforts comme ça qui sont entrepris, je crois que c'est pour les amener à répondre à l'attente de la clientèle et évidemment à réduire le seuil parfois qu'il y a entre ces clients et la société. Donc nous ne pouvons que les encourager. Nous savons que le travail est énorme parce qu'il y a encore beaucoup de localités qui attendent l'électricité
mais le chemin qu'ils ont parcouru, notamment durant l'année 2020, entendre le directeur général nous faire le point, je crois qu'il faut les encourager. Nous les encourageons pour qu'ils puissent continuer dans cette lancée. Et nous voulons aussi déjà les féliciter parce qu'il y a une bonne nouvelle qu'il a annoncée. Il y a le district de Yamba qui va être électrifié. Je crois qu'après Mfouati, après Bokosongo, maintenant Yamba, c'est la promesse du chef de l'État. Et en cette période, je voudrais, au nom des populations de la Bouenza, dire un grand merci au chef de l'État qui réalise toujours ses promesses. Partons à présent à Linzolo pour nous intéresser à l'opération de révision extraordinaire des listes électorales dans le cadre, vous le savez, de la tenue prochaine de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Nous en parlons avec Vincent de Paul Koubemba et Michael Massomba. Les 17 et 21 mars prochains, les Congolais sont invités à élire un nouveau président de la République. En vue de la réussite de ce scrutin, la Commission nationale électorale indépendante a la campagne de révision extraordinaire des listes électorales. À Linzolo, le bureau du comité de village a pris toutes les dispositions possibles pour faire réussir l'opération. L'opération de la révision des listes électorales se passe dans de bonnes conditions ici. Il n'y a pas des inquiétudes. Nos populations viennent pour vérifier le nom sur les listes électorales et puis nous sommes en train d'enregistrer ceux qui n'ont pas les noms dans les listes électorales. Cette opération a commencé depuis dimanche. Depuis dimanche, là je suis déjà près de 80 qui se sont inscrits, sur les nouvelles listes. Donc là je continue encore à faire mon travail jusqu'à demain. Linzolo compte 8 blocs et l'information est relayée par les crieurs. Judani Yengo Babindamana et Bienvenue Malonga ont saisi cette occasion pour inviter toutes les filles et fils de Linzolo à s'enrôler massivement en vue d'éviter l'ennemi commun qui est l'abstention. Dans chaque bloc, on a délégué un chef de bloc qui véhicule le message pour venir vérifier les listes électorales et pour venir se faire inscrire sur les nouvelles listes. Pour les retraités de 8 blocs là, j'aimerais mieux qu'on puisse faire passer le message encore ce soir, afin que demain matin, jusqu'à au moins 12h, 13h, qu'on puisse finir cette opération. Bon, notre message auprès de notre population, que notre population ne s'inquiète pas. Actuellement, quand on parle ici à Linzolo, il y a le calme. Sauf changement de dernière minute, cette campagne de révision extraordinaire des listes électorales sera bouclée le 7 février prochain. Dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de mars 2021, les maires d'arrondissement ont fait le bilan d'étape de la campagne de révision des listes électorales dans leurs arrondissements respectifs à la CNEI, la Commission nationale électorale indépendante. Giscard Maungu, Arnaud Itoba. Les Congolais ont un rendez-vous politique majeur en mars, que la Commission nationale électorale indépendante veut à chaque fois se rassurer du processus électoral, et notamment des opérations de révision des listes électorales. Dans ce bureau du président de la CNEI, les différents maires d'arrondissement de Brazzaville, qui sont aussi des présidents des commissions administratives de révision des listes électorales, sont venus pour faire le point à mi-parcours des opérations et, si possible, améliorer quelques performances. Il était de bonne loi que le président nous appelle afin de faire le point des différentes opérations, c'est-à-dire les enregistrements, les inscriptions, les modifications et les retranchements. Donc chaque président de différentes commissions administratives a pu donner l'évolution des opérations au niveau de sa circonscription administrative. Et en dehors des résultats à mi-parcours, il nous a été également demandé si on avait quelques difficultés pour l'exécution de cette opération. À ce niveau-là aussi, chacun s'est exprimé pour que, à partir de lundi, qu'il soit amélioré certaines conditions compte tenu des difficultés auxquelles nous étions confrontés jusqu'à la date d'hier. C'est
depuis le 23 janvier que ces opérations de révision des listes électorales ont été lancées et celles-ci devront prendre fin le 7 février prochain, sauf dérogation express. Élection présidentielle de mars prochain, pendant que les uns refusent d'y participer, d'autres par contre annoncent leur candidature. C'est le cas de cet ancien officier supérieur des forces armées congolaises, ancien aide-camp du président Denis Sassou Nguesso, le pasteur évangélique Albert Onyangue, qui a annoncé ce 1er février au cours d'une conférence de presse sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2021. Âgé de 66 ans, Albert Onyangue propose aux Congolais un nouveau contrat fondé sur le rétablissement de toutes choses autour du triptyque foi, pensée et action. Giscard Maungu. Il sera aussi candidat à la présidentielle de 2021. Albert Onyangue dit que sa candidature est celle d'un homme de foi, mais aussi d'un homme de réflexion et d'action. Ensemble, tout est possible, c'est son slogan. Et devant la presse, celui que beaucoup considéraient comme un pasteur évangéliste dit que sa candidature s'inscrit dans la perspective du redressement du Congo, en privilégiant l'ordre moral, en proposant un contrat social fondé sur la justice, l'équité et l'exemplarité. Nous avons en revanche rompu avec l'exemplarité et notre effort commun doit porter sur ce thème. Sommes-nous un exemple de gouvernance? Non. Je m'attellerai donc à ce que nous le devenions et à ce que nous le demeurions. Sommes-nous un exemple d'équité dans nos pratiques sociales, commerciales et politiques? Non. Je m'appliquerai donc à ce que nous mettions en place des standards vertueux dans nos échanges internationaux, dans nos relations sociales, dans le fonctionnement de nos institutions. Parmi les questions des journalistes, vous êtes un novice en politique, les 15 ou 35 ans ne vous connaissent pas. N'est-ce pas un saut dans l'inconnu? Oui, répond-il, mais c'est ça la foi, il ajoute. Une autre curiosité des journalistes, qui est derrière vous? C'est Dieu qui est derrière moi, et même devant tout comme les Congolais. AO 2021, comprenez Albert Onyangue 2021, est aussi à comprendre comme Alpha Oméga. L'homme a toujours le discours de Dieu, même là, quand il parle la politique. Reste à savoir quel sera le poids de cet ancien aide-de-camp de Denis Sassou Nguesso, qu'il affrontera dans les urnes. Vie des partis politiques, l'URC traduisait Union pour la restauration du Congo, Fédération du Poul, a tenu son assemblée générale constitutive. La section du parti de Dominique Basseila Kinkala sera présidée par Aimé Moussa Kanda. On fait le point avec Giscard Maungu et Evrar Mungondo. L'Union pour la restauration du Congo a désormais sa section de Kinkala. Elle sera dirigée par un bureau de 7 membres, dont Aimé Moussa Kanda en sera la tête. L'Assemblée générale constitutive de la section URC de Kinkala a aussi mis en place son conseil local de 75 membres. Mais surtout, et c'était la deuxième partie de cette rencontre, déployer ses outils de campagne. Leur candidat est connu. C'est Denis Sassou Nguesso et pour la coordination des campagnes URC dans le pôle, c'est Joseph Bitemo qui assurera la coordination. À Kinkala, la mission a été confiée à Aimé Moussa Kanda. Le parti de Dominique Basseila a dénommé cette stratégie d'araignée. C'est faire le porte-à-porte pour donner à Denis Sassou Nguesso une élection limpide, claire et nette. Aujourd'hui, une seule personne pour vous assurer la paix, la sécurité et le progrès au Poul, c'est son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi l'Union pour la restauration du Congo, parti visionnaire, vous apportera dès le commencement de la campagne électorale le message de cet homme épris de paix, de justice et de progrès. C'est donc dans une salle de conférence de la préfecture
du pôle. Prise d'assaut que cette assemblée générale s'est tenue. Question pour l'URC de viabiliser les organes et instances de leur fédération du pôle. Il s'agit ici plus ou moins qu'un travail de redynamisation des structures intermédiaires de leur parti. Une délégation de la plateforme Dynamique 21 vient d'effectuer une mission de travail à Mindouli dans le département du Poul. Mission de travail, disais-je, au cours de laquelle cette délégation a sensibilisé les populations de cette localité sur l'importance des actes préparatoires de l'élection présidentielle prochaine. Suivez ce reportage de Bob Locoli. C'est dans cette salle de mariage de l'hôtel de ville de Mindouli, pleine comme un œuf, que la délégation de la Dynamique 2021 du président Patrice Michel Paka a tenu une séance de sensibilisation au profit des populations de la localité. Sensibilisation sur l'importance des opérations préélectorales telles l'enrôlement, la révision des listes électorales, mais aussi et surtout sur le choix de Denis Sassou Nguesso par la Dynamique 2021 pour sa réélection dès le premier tour de la présidentielle de mars prochain. Comme vous savez, il y a les ressources qui sont en train de pointer à l'horizon. Donc, autant que membre de la Dynamique 2021, créée par mon président Michel Batou Paka, dans la ville de Pointe-Noire, c'est une dynamique qui est nationale. Le président m'a mandaté de venir parler à la population de Mindouli, de se faire enregistrer massivement dans les listes des électorales afin que les élections présidentielles de mars 2021, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, puisse gagner dès le premier tour. C'est justement lui, le conseiller duc d'Atlin Kimbangu, qui a conduit cette mission dans ce district du département du Poul, district dont lui-même est natif. Sensibiliser aussi les habitants des ressortissants du district de Mindouli pour se faire enrôler dans les listes électorales. Il y a beaucoup de gens ici à Mindouli, dans le district de Mindouli, qui n'ont pas de carte d'électeur. Mais voter, c'est un devoir civique. Après des échanges combien fructueux, l'assistance, qui par ailleurs a clairement affiché son adhésion au message de la Dynamique 2021, a pris l'engagement de s'aligner derrière le candidat de la majorité présidentielle. Faudrait-il rappeler que cette sensibilisation, qui intervient un peu plus de 10 jours après la sortie officielle de cette dynamique à Pointe-Noire, se poursuit en même temps dans plusieurs localités du pays. Cependant, une piqûre de rappel tout de même, en pareille circonstance, le respect des gestes barrières devrait être des rigueurs, car la pandémie à coronavirus Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Prudence oblige. Après la Dynamique 2021, repartant dans le département de Pointe-Noire, où l'actualité a été aussi marquée par la rencontre entre le député de Lumumba 3, Maurice Mavungu, avec les chefs de famille issus de sa circonscription électorale. Les tenants et aboutissants de cet échange dans ce récit de Demontez Mavungu et Landry Moulumbu. Le député de la 3e circonscription de Lumumba à Pointe-Noire, l'honorable Maurice Mavungu, a pensé clôturer en beauté le mois de janvier avec les chefs de famille de sa circonscription électorale représentée ici en échantillon. Ce, à l'occasion d'une rencontre citoyenne organisée ce dimanche 31 janvier 2021. Rencontre ayant permis à l'honorable Maurice Mavungu et à son suppléant Victor Belli de demeurer fidèles à leur engagement du vivre ensemble avec leurs concitoyens. Déblayant le terrain à l'honorable Maurice Mavungu, Victor Belli, député suppléant, s'est appesanti sur la question relative à l'enrôlement des citoyens en vue de participer à l'élection présidentielle de mars 2021. Les centres d'enrôlement sont ouverts dans notre arrondissement, dans le but d'accomplir très respectueusement votre devoir civique, celui d'aller voter le candidat de votre choix. Nous vous invitons instamment à bien vouloir vous rapprocher, chacun en ce qui le concerne, de ces centres d'enrôlement en vue de vérifier l'inscription ou d'inscrire sur ces listes vos noms personnels ainsi que ceux des membres de vos familles et de tous vos proches en âge de voter. Le député de Lumumba 3, habitué de la communication, a eu un message clair vis-à-vis de ses concitoyens. Nous amorçons l'année 2021 dans des conditions certes difficiles, mais
pour lesquels on en trouva beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Tout au long de ce mois de janvier 2021, nous avons procédé à des activités concourant à échanger nos vœux avec nos concitoyens de la circonscription de Lumumba numéro 3. Ce jour, dernier jour pour pouvoir échanger les vœux, nous nous retrouvons avec les chefs ou responsables de famille de notre circonscription électorale. Dans le cadre de ces échanges de vœux, nous avons fait passer des messages de la consolidation du vivre ensemble dans cette circonscription. Nous ne voulons pas que notre circonscription soit traversée par des courants politiques qui vont diviser les concitoyens avant les élections de mars prochain. Nous prônons le vivre ensemble. Chacun des citoyens ici présents venant de divers horizons politiques est maître de son engagement, mais pas sous la pression des partis politiques qui se manifestent maintenant. Et pour ce qui nous concerne, nous, à la majorité présidentielle, nous avons retenu notre candidat. Donc nous saluons l'acte posé au pont du Niari, qui a consisté pour notre candidat à se déclarer candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. Et ce sera le sens du vote que nous indiquerons le moment venu. Nous aurons l'argumentaire nécessaire que nous avançons vis-à-vis de nos concitoyens pour leur dire pourquoi orienter leur vote au profit de notre candidat, à savoir le président Denis Sassou Nguesso. Une séance de questions-réponses a fait l'objet d'un échange rassurant entre les députés et ses mandants. Parlant du 7e art, le cinéma rend le 7e art congolais plus compétitif sur le plan national et international. Tel est l'objectif que se fixe désormais la plateforme des cinéastes congolais dénommée Mbongi, qui vient d'être créée à Brazzaville. Armand N. Sonza. Les cinéastes congolais décident enfin de s'asseoir autour du Mbongi pour sortir le 7e art congolais de son ghetto. C'est une sorte de plateforme qui vient d'être créée pour rendre le cinéma congolais plus compétitif sur le plan national et international. Aussi, faire rayonner le 7e art de toutes ses couleurs. Ensemble, des cinéastes congolais peuvent trouver des outils nécessaires pour favoriser les productions lourdes et de qualité. Cette structure est aussi créée pour mieux défendre les intérêts des cinéastes auprès du pouvoir public. Ce n'est pas encore la sortie officielle du Mbongi, mais une prise de contact avec la presse, les autorités compétentes pour solliciter un accompagnement. On ne va pas faire, nous ne sommes pas là pour faire des films qui vont rester simplement au Congo. Nous voulons être diffusés déjà par nos télévisions locales et aussi à l'international, parce que nous avons des télévisions par câble, notamment des fournisseurs comme Canal+, StarTime, qui ont des télévisions aussi qui recherchent des produits congolais et des produits de qualité. La qualité se fait aussi avec des moyens financiers. Et qui dit moyens financiers ne dit pas forcément la poche des producteurs, qui dit pas forcément aussi la poche de l'association, parce que pour faire des produits de qualité d'envergure internationale, il faut quand même aussi beaucoup de moyens. Et les moyens, c'est l'État. Le Mbongi souhaite aussi que le métier du cinéaste soit reconnu et invite tout le monde à s'y impliquer pour vendre notre culture à l'étranger. Enfin, en séjour de travail à Pointe-Noire, Aya Kayolje, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de judo, a eu un échange avec les représentants des clubs de judo de Pointe-Noire. À l'ordre du jour, les questions ayant trait à la tenue de l'Assemblée générale élective de cette fédération sportive. Donna de Goma. Après la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de boxe, tous les regards du public sportif congolais sont rivés du côté du judoka, qui, eux, attendent encore la reprogrammation de ces assises par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. En séjour dans la capitale économique, Aya Kalodje, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de judo, a mis à profit son séjour pour visiter quelques clubs. Et dans la déclaration qui a sanctionné son séjour Pontenegrin, Maître Aya Kalodje a précisé que seules les autorités compétentes sont habilitées à décider de la tenue de l'Assemblée générale, et donc celle convoquée pour le 17 février par certaines personnes
est un non-événement et du respect strict des instructions du ministère des Sports qui certainement se préoccupe tant de la crise que connaît le judo congolais. Aya Kalodje l'a aussi évoqué. Notamment sur l'Assemblée générale élective programmée par le protégé de Mohamed Azouk au 17 février 2021. Je vous informe que, en ma qualité de membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de judo, nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, son Excellence Hugues Ngwelondeli, cette Assemblée générale élective n'aura pas lieu, ou mieux, elle ne se tiendra pas. Aussi dit, en tant qu'autorité morale du judo, nous avions le devoir spirituel de protéger les vies humaines et personne, je dis bien personne, ne se fera tuer pour le judo. Faisons confiance à l'État, faisons confiance au ministère des Sports et à son partenaire, le Comité national olympique et sportif congolais, de nous conduire dans l'apaisement vers une assemblée générale équilibrée. Ceci dans le respect de la circulaire ministérielle et du corps électoral de 2016. À propos du corps électoral, c'est celui de 2016 qui a été opté, a précisé Maître Aya Kalodje, conformément à la circulaire ministérielle. Pour la gouverne, les fédérations d'escrime, de taekwondo et autres ont également tenu leur assemblée générale sur la base du corps électoral de 2016. L'assemblée générale de la Fédération congolaise de judo devrait ipso facto emboîter le pas. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur DRTV.